Ok, 10h50, on décolle. Bon, ça fait un peu tard, mais on a une excuse, c'est qu'il y a eu un changement d'heure cette nuit. En réalité, là, il est 9h50. On a pris 1 heure de plus. On sort de la station essence, on est toujours à Nkob. On va aller direction d'Hadès en passant par les montagnes. On va faire un petit passage à 2002-2003 d'altitude. Ça va nous faire du bien, un peu de fraîcheur. La nuit a été très agréable au camping. Ça faisait du bien quand même. Merci Martin et sa panne. On était sous tente, certes, mais avec les toilettes, les douches chaudes à côté et on était sur du gazon. Et ça faisait du bien, ça faisait un petit matelas, ça faisait pas trop de poussière dans la tente sur les affaires. Et là, on repart tout frais, juste après un petit jus d'orange. Et on devrait pas avoir une trop grosse étape. Je crois qu'on commence par 30 km de bitume. Ensuite, on doit avoir, allez, peut-être 90 km de piste et on est à Dadès. Et une fois à Dadès, on a quelques dizaines de kilomètres de bitume aussi, une petite route qui remonte les gorges dans l'Atlas et ensuite on bifurquera. Prendre des pistes qui montent à 3000. On commence par des portions de bitume bien roulantes. C'est bien pour le matin là, se mettre en jambes. L'air il est encore assez frais, c'est agréable. La fatigue du voyage est quand même bien présente. Ça fait quoi? Ça doit être le 10e jour de voyage à peu près. C'est incroyable ça. Un fond de vallée, tout vert, bien cultivé. C'est joli. Toujours rempli de contrastes. Hein. Les couleurs des cultures avec le côté désertique. Rocailleux, sec, sableux, poussiéreux du reste du paysage. Hier, on discutait avec le propriétaire du restaurant où on a mangé et il nous disait que la culture de la pastèque faisait beaucoup de tort à la région. Elle est très demandeuse d'eau. Il disait qu'une pastèque consomme 500 litres d'eau pour arriver à maturité. Une pastèque, 500 litres d'eau, c'est énorme. Et en fait, ils font ça parce que c'est vachement plus rentable que le reste. Mais il nous disait, dans la région, chaque région du Maroc a ses spécificités, mais ici, si c'est pas des dattes ou du henné, bah ça va faire du tort. Ça demande beaucoup trop d'eau, donc ça vide les nappes phréatiques. Et il disait c'est dommage parce qu'avec l'exportation des pastèques dans les autres régions du pays, bah en fait c'est toute notre eau qu'on exporte dans des villes, dans des endroits où il n'y en a pas besoin. Elle est magnifique cette vallée, assez profonde, dans un canyon, toute plate et très verte au fond. Du coup, pour cultiver ces terres, ils ont enlevé tous les cailloux, ils en ont fait des murs entre les parcelles. Ça a dû être un travail titanesque, parce qu'il y en a de la caillasse quand même. Hey, je l'avais pas vu. Et ouais, là on est dans des vallées où les pistes, les routes, elles ramassent. Donc la route principale est détruite, ils ont réaménagé une piste au fond de l'Oued. C'est des coins où il y a des pluies torrentielles qui sont quand même pas fréquentes mais qui sont très conséquentes. Et du coup, ça a créé ce genre de problème. Donc là, il est carrément en train de reconstruire une route. Il retaille la montagne. Oh, le boulot que c'est. Et donc là, on remonte l'Oued. Jusqu'où, je ne sais pas. En tout cas, c'est très joli. La piste est magnifique, on se régale. Salut, salut, salut! Salam alaikum! Oh, les buggy, ça doit être pire que nous pire que les motos pour les habitants. Ça fait plus de bruit, ça soulève plus de poussière. En général, ils roulent un peu plus vite. On a croisé pas mal de trous de balles dans le lot. Il y en a des sympas qui ralentissent, qui s'arrêtent pour nous laisser passer, pour faire pas trop de poussière. Et il y en a d'autres qui passent pleine balle. Moi, je suppose que dans la communauté des motards, ça doit être pareil. On a croisé des beaux spécimens aussi. Impressionnant. De la verdure, ça faisait bien longtemps. C'est une étape un peu humide aujourd'hui, il y a des nuages, on voit des arbres, on voit des vrais arbres, ça fait du bien. Ils sont équipés de vieilles pompes à pétrole. Ici, il y a moins de solaire quand même. Oh, on fait que monter depuis tout à l'heure, l'air se rafraîchit un peu, ça devient un peu plus vert. Salut les petits ânes.
les terrasses. Oh, punaise. Faut une volonté pour cultiver ici. Ah, j'ai senti des gouttes. J'ai pris 3 petites gouttes de pluie. Wouh! Qu'est-ce qu'il dit lui? J'ai dit ça fait du bien un peu de froid. Ouais, cette nuit on risque d'avoir un peu frais. Ouais, mais lui il s'en fout parce qu'il a un gros duvet à 700 balles. Ah mais moi j'ai pas des motos à 4 millions. Non, ton duvet coûte plus cher que ta moto. Bon, on est au sommet de la journée, 2300 mètres. On a quelques petites gouttes qui font du bien et une température assez fraîche quand même. Et là on va attaquer une petite redescente tranquillou, direction le plateau de Dades. C'est combien Dades? 1005. Hein? Téléphone GPS. Ouais. Ciao. Bon, on vient de se faire une petite pause mécanique pour Martin. Son moteur fait un bruit bizarre. Effectivement, un petit cliquetis pas très engageant. Comme s'il était mal lubrifié. Ou comme si les soupapes cliquetaient un peu. Je sais pas trop. On a fait le niveau d'huile qui est pourtant bon. Du coup là il repart pas très serein. J'espère que ça va aller. Le prochain village il est dans... Enfin le prochain village. Avec un mécanicien. Il est dans assez longtemps quand même. Peut-être 20 bornes. On est sur des micro-pistes de montagne où il n'y a personne qui passe. Clairement. Il y a quand même quelques maisons par-ci par-là. Donc c'est pas totalement isolé mais il n'y a pas de passage de véhicules. Donc on croise les doigts. On y va tranquillou. On va espérer que ça passe. Jusqu'à présent, c'est passé. Sacré Ténéré. Toujours des enfants partout. Salut! Ouais. Ça va toi Martin la moto? Vous êtes le premier qu'on voit sur le track. The Englishman was the first one, le premier qu'on voit 2 semaines. Ah ouais. Ireland. Oh, be careful. Okay, see you guys. Stay safe. Be careful. Bon, on est arrivé dans un gros village, le seul qu'on va croiser avant Dades. Et du coup Martin va demander s'il n'y a pas un mécano par ici. Bon, changement de plan, les mécaniciens sont un peu trop foireux ici. On va à Dades, il doit nous rester une trentaine de kilomètres je pense, de la piste qui apparemment est plutôt roulante d'après les Belges et Anglais qu'on a croisés. Faut que la moto elle tienne. Improbable. Le smartphone, le casque, la valise à roulettes sur une piste un peu perdue. Waouh, une vraie rivière qui coule. Ah, on n'en a pas croisé beaucoup ça. Voilà, le Haut Atlas. On voit même de la neige. Mi-avril. C'est beau. Cabrage. Ils demandent toujours les cabrages. Je sais pas faire moi. Je sais pas cabrer la moto. Ça va? Bon, Martin là-bas, il prend la route et nous on prend la piste. Il a 20 km de route. Il préfère finir par la route pour arriver vite à Dades, trouver un garage et solliciter un peu moins la moto. Et nous, bah, il nous reste 20 km. Avec le père, on va se faire la piste qui a l'air très sympa. C'est magnifique. Là, on retourne sur une plaine de Dades qui est quand même à 1500 mètres d'altitude. Hein, et on se retrouve en ville avec Martin. C'est quand même cool d'avoir des montagnes dans son champ de vision. Dades, Boumalm Dades, droit devant, on est à 80.
5,85. On arrive en ville par la décharge. Ils crament tous les déchets quand ils s'envolent pas. Ah là, faut retenir son souffle parce que ça sent pas bon. Allez, en apnée. Et les biquettes qui mangent le plastique. Coucou les biquettes. Ah bah dis donc, les constructions elles changent des petits villages, des gros blocs de béton tout neufs. Ah, c'est intéressant. Bon, on arrive à Boumalnades par la petite porte. Hein. Moi je suis pas avec du salami marocain. Et l'odeur du maquereau. Et là, l'autre boîte de maquereau qui a explosé. La deuxième boîte de maquereau a explosé dans sa sacoche à lui. Chacun son tour. Bientôt ne rigolez pas, après c'est toi, et les motos vont toutes tomber en panne. Ouais. Du coup, la moto de Martin est chez le garagiste, pendant que nous, on se restaure. Le troquet où on est ne fait plus à manger, du coup, on prend notre pique-nique. Et avec le traditionnel coca. Dans la petite ruelle où Martin fait réparer sa moto, il y a des ateliers de bois. Et il fabrique de la menuiserie. Ok, on sort de chez le mécano. Il a pu régler les soupapes de Martin. Un commentaire? J'ai pas envie de retomber en panne. Ça va bien se passer. On est reparti de Dades à 18h20, sachant que le soleil va se coucher vers 19h40, mais qu'on sera au fond des gorges. Je pense qu'on essaiera de trouver un lieu de bivouac avant de bifurquer sur la piste qui monte dans le haut d'Atlas. Oh, il y a un sacré nid de cigogne au sommet. Elles sont toujours très belles les écoles, très colorées. Sacrée gorge. Fameuse route des gorges de Dades. Bon, c'était très joli mais blindé de monde, sans surprise, donc on s'échappe. Et il y a le soleil qui baisse, dans 25 minutes il est couché en plaine, là on est en montagne donc il est déjà couché. La nuit va vite tomber, on va essayer de trouver un petit coin sympa. Mais alors là on est au fond des gorges donc pas évident. C'est magnifique. Ça, c'est les dromadaires à touristes pour les photos. C'est pas leur habitat naturel. À la recherche d'un lieu de bivouac. Bah, on est caché par un arbre. On peut aller voir, hein. Attends, je vais retourner voir là-bas. Ouais, ça a l'air correct par ici. Si on se met par là, on est presque abrité de la route. Et c'est l'heure de planter le bivouac. On finit de monter les tentes.
Ça va, c'est facile à monter ici? Ah putain. Ah, plus il est fatigué, plus il s'énerve. Hein. Nous, on garde le moral, hein, Martin. Ouais. Je vois que monter le campement, c'est plus facile que la mécanique. Hein. Bon, on va être pas mal là. On est au fond de la vallée. On entend les petits oiseaux. Et on a plein de bois pour faire du feu. Si c'est pas magnifique ça. Martin toaste le pain. Pain toasté au pâté, s'il vous plaît. Pendant ce temps, il y a l'eau qui commence à bouillir. Dans l'eau des chaud. Incroyable. Et maintenant, on le réchauffe. Chef Martin